c'est pratiquement toute la crème de Air Sénégal que nous recevons cet après-midi. Le grand patron, les directeurs de l'exploitation, le directeur de la stratégie. Et nous avons également l'honneur de recevoir à nos côtés M. Sambou, qui est le coordonnateur du pôle logistique du projet Sénégal émergent. Ces moments sont importants pour vous, étudiants. C'est triplement important. D'abord, pour ceux qui sont à l'Institut supérieur de transport, ce sont des débouchés éventuels qui s'ouvrent devant vous. C'est une nouvelle vision du Sénégal auquel nous assistons. C'est une opportunité pour vous d'entendre de grands managers qui sont à la tête de cette compagnie naissante, qui vont vous dire comment ils ont monté cette affaire. Mais en même temps, vous dire quelle est l'importance d'une compagnie nationale pour un pays comme le Sénégal. Ceux qui ne sont pas du Sénégal, qui sont d'autres pays africains, comprendront que les enjeux sont les mêmes que pour leur pays également. Le président disait tout à l'heure, lorsque nous sommes arrivés, vous êtes à l'heure, ce qui pour une compagnie aérienne est une chose importante, n'est-ce pas? Et alors, puisque nous sommes sur la thématique de l'aérien, non seulement nous sommes à l'heure, mais nous sommes un peu en excédent de bagages, parce que je n'étais pas invité, et donc je vous remercie de m'accueillir, mais je voulais, par ma visite impromptue, non pas vous envahir, mais simplement vous témoigner de l'importance pour nous du partenariat que nous allons établir devant vous aujourd'hui. J'en dirai un mot tout à l'heure pour introduire le propos de Jérôme ici présent, mais bien sûr il n'y a de richesse que d'homme, et une entreprise n'est que sa ressource humaine. La seule chose qui compte, c'est la ressource humaine. On parlait, et on l'évoque souvent avec Éric Ibagay qui est ici présent et Jérôme Maillet, une discussion que nous avions un jour avec le grand patron de Virgin, qui est un des grands managers du monde, et quand je lui disais, mais comment tu as réussi cette entreprise incroyable, l'aventure Virgin, sa réponse c'est la ressource humaine. La ressource humaine, c'est vous. La ressource humaine, c'est vous. Le premier budget de tous les États devrait être le budget de l'éducation. Et bien évidemment, une entreprise naissante, comme la nôtre collectivement, c'est l'investissement dans le potentiel humain que demain nous pourrons attirer chez nous. Donc merci de nous accueillir, parce que vous êtes l'espoir, la fondation et l'espoir d'une entreprise comme Air Sénégal. C'est un honneur aussi de présenter dans cette salle l'Institut supérieur des transports. Pourquoi? Parce que je suis en face de mes étudiants. La majeure partie de ces étudiants qui sont là, je les ai eus en première année de transport, en droit de transport, études de terrain. C'est un honneur aussi de diriger cet Institut supérieur des transports, qui aujourd'hui a 20 ans. 20 ans. Il a 20 ans et depuis lors, c'est un institut qui continue à former des centaines et des centaines de jeunes africains qui sont répartis partout en Afrique. Donc c'est un centre de référence en Afrique. Si vous voyez dans la salle, il y a plusieurs nationalités. 20 nationalités qui sont dans l'Institut supérieur des transports. Moi j'ai été très flatté lorsque je suis venu à la direction de parler à plusieurs étudiants qui viennent de toutes les horizons de l'Afrique. J'échange beaucoup avec eux. Maintenant, nous le formons. Et j'ai l'habitude de dire que l'Institut supérieur des transports est unique en Afrique de l'Ouest. Et je le dis avec beaucoup d'assurance. Comme certains de vos camarades l'ont été, ou le sont actuellement, au service de ces grandes entreprises. Il se trouve que Air Sénégal, c'est un projet national qui est appelé à grandir, nous le souhaitons, mais qui devra vous transporter, transporter
vos parents et transporter, pour ne pas le dire, peut-être la totalité ou l'essentiel des Sénégalais qui vont à l'étranger.